Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau guide qui porte sur les SSD. Nous allons vous montrer comment upgrader ou comment changer un SSD dans votre ordinateur de bureau. Nous allons d'abord faire le tour de l'offre actuelle au niveau des SSD. On a plusieurs formats, le plus répandu étant le 2,5 pouces, comme ceci qui se branche en SATA bien souvent dans un panier HDD. Mais nous avons aussi des modèles plus exotiques comme celui-ci qui exploite du PCI Express et un format M2 que l'on vient brancher soit sur un PCB comme celui-ci en PCI Express ou soit justement sur un port spécifique sur une carte mère. Nous allons bien sûr vous montrer comment cela fonctionne et comment les monter. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Passons maintenant sans plus attendre à la pratique avec le montage du SSD dans notre configuration. Tout d'abord, si vous voulez utiliser le SSD comme disque système, ce qui est plutôt mieux puisque c'est beaucoup plus rapide qu'un disque dur, il faudra soit cloner votre système avec un logiciel qui est dans 99% des cas fourni avec le SSD, ou alors il faudra partir d'une installation neuve et retransférer après vos données perso du disque dur au SSD. Ensuite, il faudra vérifier que votre boîtier puisse intégrer les SSD. Dans le cas de notre boîtier Corsair, nous avons les caissettes de chargement 2,5 pouces sur le dessus et des paniers qui sont compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. On le voit, nous avons un disque dur là, ici, en 3,5 pouces et le SSD passe parfaitement dans le panier 2,5 pouces. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez vous procurer un adaptateur 3,5 pouces vers 2,5 pouces que l'on monte en fait dans l'ancien panier pour pouvoir avoir une compatibilité au niveau des formats. Dans notre cas, nous n'en avons point besoin puisque le SSD peut parfaitement loger dans le panier. Alors, premier cas de figure, on installe un SSD en plus du système, du disque dur. On prend donc le SSD, on vérifie qu'il se monte sur le panier. Vous voyez ici, il a fallu retirer les petites tiges en fer pour une meilleure compatibilité. Ensuite, on vérifie les trous de fixation. On utilise quelques vis, 4 au total. Deux. La troisième. Oui, c'est plutôt rapide, ça s'installe en 2 temps 3 mouvements. Le plus long sera de transférer vos données ou de faire les clones des systèmes. Une fois le SSD bien en place, on peut l'intégrer dans son logement. Une fois qu'il est dans son logement, on vérifie bien qu'on a le câble SATA qui va à l'arrière avec la prise SATA. Il ne reste donc plus qu'à brancher le tout à l'arrière. Donc on prend le câble SATA qu'on vient insérer dans la fiche données et le câble SATA alimentation que l'on vient insérer dans la fiche alimentation du SSD. Le SSD est câblé, il suffit de démarrer, aller dans le BIOS et proposer le démarrage sur le SSD afin de l'avoir dans le système d'installation de Windows par exemple. Donc on le voit, c'est donc assez rapide à faire et très simple. Après vous pouvez par exemple craquer pour un SSD de type PCI Express comme nous vous avons montré tout à l'heure. Dans ce cas, le montage n'est pas vraiment plus difficile. Il faudra juste exploiter un port PCI Express de la carte mère en 4X minimum. Par exemple, sur notre configuration, nous avons un port de disponible dans le bas. Nous allons donc enlever l'équerre correspondant au port. On retire
la protection du slot, on attrape le SSD PCI Express, on l'installe dans le port, tout simplement, on reprend la vis, on réinstalle la vis, et le SSD PCI Express est monté. C'est encore plus rapide que le SSD 2,5 pouces. Après, comme nous vous le disions, une fois que ces deux modèles sont installés, que l'on soit en SATA, comme ici, ou en PCI Express, il faudra dire au BIOS sur quel SSD booter. C'est impératif. Tout d'abord pour l'installation de Windows, pour que Windows puisse bien détecter le SSD, mais aussi, par exemple, pour les clones, histoire que le SSD se retrouve bien sous Windows une fois que vous avez démarré avec votre ancien disque dur. Sur ce, on vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouveaux guides de montage, et on vous dit à très bientôt.